D'accord? Donc, dans la vidéo précédente, je t'avais parlé de comment te fixer des objectifs pour pouvoir réussir ton année. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de comment atteindre tes objectifs effectivement. Partage dans les groupes, sur les profils et voilà. Alors, donc aujourd'hui, je t'ai marqué quoi? 1, 2, 3, 4, 7 points pour pouvoir atteindre tes objectifs effectivement cette année, réussir ton année. Premier point, pour pouvoir atteindre tes objectifs effectivement, je te suggère d'être responsable de l'atteinte de tes objectifs, d'accord? Numéro 1, définis-toi des objectifs dont l'atteinte dépend de toi, d'accord? Ne te définis pas des objectifs dont l'atteinte dépend de X ou de Y, de ce que Monsieur X soit prêt ou Monsieur Y soit prêt. Non. Définis-toi des objectifs dont la réalisation, dont l'atteinte dépendent exclusivement de toi, de tes actions propres, de ton passage à l'action, de ce que tu vas faire par rapport à définir tes objectifs. Ok? C'est super important. Maintenant, par rapport à la responsabilisation dont je te parle, premièrement, je te dis, définis-toi des objectifs dont l'atteinte dépend de toi. Donc, c'est lorsque toi, tu passes à l'action, lorsque toi, tu décides d'avancer dans le sens de la réalisation de tes objectifs, que tes objectifs peuvent être atteints ou réalisés. Deuxième chose par rapport à la responsabilisation, c'est que tu dois te sentir responsable de l'atteinte de ces objectifs-là. D'accord? Sens-toi responsable, intègre le fait que pour que ces objectifs-là soient atteints, il faut que c'est moi qui passe à l'action. Il faut que je sois à 100% responsable de l'atteinte de mes objectifs. C'est super important. Par rapport à la responsabilisation encore, tu peux faire une chose, tu peux avoir des partenaires de responsabilisation. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un peut-être qui a les mêmes objectifs que toi ou qui a la même vision que toi ou bien même simplement une figure d'autorité, quelqu'un que tu respectes bien ou bien un coach ou peu importe. Et tu vas lui expliquer le fait que ce que tu essaies d'accomplir cette année, c'est ceci. Et donc, tu as décidé de passer à l'action à telle période, de faire certaines choses. Et cette personne-là sera chargée de te rendre responsable de ce passage à l'action. Peut-être que c'est un peu bizarre, c'est ta vie, ce sont tes objectifs. Mais c'est super important quand il y a quelqu'un qui attend que tu lui rendes compte en quelque sorte du fait que tu sois passé à l'action ou pas. Et à cette personne-là, souvent, tu vas rendre compte de ce que tu as fait, de ton évolution. Ça peut t'aider dans l'évolution par rapport à l'atteinte de tes objectifs et à la réussite de ton année 2022. Deuxième point que je te suggère, c'est de clarifier le pourquoi, ton pourquoi. Pourquoi tu veux atteindre ces objectifs-là en particulier? Pourquoi? Pour quelles raisons? D'accord? Il faut que ce soit clair pour toi. Pourquoi je veux atteindre ces objectifs? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir atteindre ces objectifs-là? Lorsque tu clarifies ton pourquoi, il se passe une chose, c'est que ça crée en toi une certaine source de motivation. D'accord? Tu auras de la motivation intrinsèque. Ça veut dire que lorsque tu vas dans ton évolution vers la réalisation de tes objectifs, lorsque tu vas rencontrer des embûches, lorsque tu vas rencontrer des difficultés, te souvenir de pourquoi tu poursuis l'atteinte de cet objectif-là, ça va te redonner la motivation qui te manque. D'accord? Donc, tu n'auras pas besoin d'aller voir à la conférence de je sais pas quoi, lire je sais pas quel livre pour avoir une motivation qui te vient forcément de l'extérieur. D'accord? Par exemple, tu vas pas attendre forcément que moi je vienne te motiver, te dire vas-y fais ça, tu es forte, vas-y fais. Non, d'accord. Tu vas de temps en temps revoir les raisons qui te poussent à poursuivre cet objectif-là, et ça va te motiver. Ok. Donc clarifie les raisons pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif-là. Ça constitue une source de motivation intrinsèque pour toi, d'accord. Et n'oublie pas de partager cette vidéo-là. Ça va toucher un plus grand nombre de personnes et voilà, ça va aider à propager le message. Alors, troisième point que je te suggère par rapport à l'atteinte de tes objectifs, c'est de faire un plan. D'accord? Un plan.
D'accord? Tu vas faire un plan, quitte dans ma vidéo. Tu vas faire un plan, d'accord? Et ce plan va t'aider à connaître les étapes à gravir pour pouvoir atteindre ton objectif, d'accord? Fais un plan avec les ressources que tu as. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Avec les ressources que tu as déjà à ta disposition, fais un plan. Fais un plan. Et tu sais que si je veux atteindre tel objectif, je dois passer à cette étape-là. De cette étape, il faut que je passe à cette étape. Voici les ressources que j'ai déjà à ma disposition. Quelles sont les ressources que je dois encore aller rechercher pour pouvoir aller de l'avant beaucoup plus facilement. D'accord? Et avec le plan, tu pourras savoir si tu évolues ou pas, par exemple. Tu pourras savoir où tu en es, ce genre de choses. D'accord? Donc, je t'ai dit, responsabilisation, clarification de ton pourquoi. Troisièmement, je t'ai dit, fais un plan. Le quatrième point, c'est augmente ton niveau d'engagement. D'accord? Augmente ton niveau d'engagement. Ça veut dire que lorsque tu choisis d'atteindre un objectif, d'avancer dans ta vie, de faire bouger les choses dans ta vie, il faut que tu sois engagé, d'accord? Mais engagé, pas juste engagé dans le sens de « ouais, ça m'intéresse de pouvoir atteindre mon objectif ». Non, tu vas être engagé à 110%, comme on dit, d'accord? Tu dois être engagé. Tu dois pas être juste intéressé. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu vas pas être intéressé par l'idée de perdre du poids dans le sens où ouais, ça me plairait bien de perdre du poids, ce genre de choses. Non, tu vas être engagé, ça veut dire que tu vas y mettre de toi-même, tu vas transpirer, tu vas vouloir vraiment de tout ton être au fond de toi que cet objectif-là soit atteint. Tu sais, par exemple, si tu viens me voir avec une idée, tu me dis ah ouais Renaud, j'ai une idée, j'aimerais bien qu'on réalise cette idée-là et que je trouve cette idée-là super intéressante, par exemple. D'accord? Je te dis, ouais, c'est une bonne idée parce que peut-être que il y a un certain potentiel dans l'idée. Je me dis, c'est une super idée. Ouais, allons-y. Réalisons cette idée-là. Tu vois, le fait que ce soit ton idée et pas la mienne, il se peut que moi, j'ai un certain intérêt par rapport à la réalisation de l'idée, mais que toi, tu sois plus engagé. La différence, tu vas l'observer lorsque les difficultés vont commencer à arriver. Lorsqu'il y aura les premières difficultés, tu vas voir que moi, puisque je ne suis pas aussi engagé que toi par rapport à la réalisation de cette idée-là, je vais tout de suite commencer à me rétracter aux premières difficultés. D'accord? Tu vas sentir que je passe moins souvent à l'action, tu vas sentir que je suis beaucoup moins impliqué. Et un matin, il se peut que je te dise, bon, j'ai bien aimé ton idée, je veux qu'on réalise ton idée, mais honnêtement, moi, ça me convient pas trop parce que ça demande beaucoup trop d'implication, beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de... Voilà, tu vois. Et toi, si tu es engagé et pas seulement intéressé, tu vois, ça va pas te décourager. Tu vas dire, ok, tu n'es pas aussi engagé que moi, mais bon, moi, je continue l'idée parce que je crois en ça. Voilà, d'accord? Donc, ne t'arrête pas juste au fait d'être intéressé par l'accomplissement de ton objectif, mais sois engagé. Sois engagé. Et cinquième point, passe le plus souvent à l'action. D'accord? Et fais attention de ne pas tomber dans le piège du perfectionnisme. Ne tombe pas dans le piège de « ah, je suis pas encore prêt »,« ah, j'attends que les étoiles soient alignées »,« ah, j'attends que tout soit encore bien, tout soit bien, tout soit... » Non. Tu vas pas faire ça. Passe le plus souvent à l'action. D'accord? Passe à l'action. Fais attention, ne tombe pas dans le piège du perfectionnisme. Les choses ne sont pas suffisamment parfaites. Les choses ne sont pas, je sais pas moi, comme ça doit être et tout ça. Non. Tu sais, tu vas penser à faire le pas le plus petit. D'accord? Le plus petit, mais qui va te positionner dans la dynamique de l'atteinte de ton objectif, d'accord? Tu vas faire la chose la plus petite et qui va faire que, honnêtement, tu ressens que c'est un premier pas que tu es en train de poser vers l'atteinte de ton objectif. Sixième point pour pouvoir atteindre tes objectifs et réussir ton année, tu vas faire une chose, c'est que tu vas, peut-être à l'aide d'un calendrier, tu vas suivre ton évolution.
D'accord? Tu vas suivre ton évolution. Donc, lorsque tu as réfléchi et que tu t'es dit, il faut que je fasse ceci ou cela, ce qui me pousse à poser telle action, tel jour, avec un partenaire de responsabilisation qui me pousse à l'action, qui m'encourage, tu vas chaque jour te dire, en fin de journée, peut-être, est-ce que j'ai posé l'action que je m'étais promise de poser, par exemple? Tu vas noter, oui. En fin de semaine, tu vas évaluer, est-ce que je suis passé à l'action souvent quand j'avais besoin de passer à l'action? Oui ou non? Sinon, je vais apporter des mesures correctives. Et en plus de suivre ton évolution, je te suggère encore une autre chose, c'est d'être patient ou patiente. D'accord? Parce que te définir un objectif, te fixer un objectif, ouais, cool. C'est bien, c'est un truc que tu peux faire en 2 minutes, d'accord? Mais atteindre, réaliser ton objectif, ça prend du temps. Ça demande des efforts. Ça demande peut-être des sacrifices. Ça te pousse, ça te confronte à certaines difficultés, à certains obstacles. Et tu sais, on est dans la vie, hein, tout n'est pas, comment dire, on va pas d'un point A à un point B aussi facilement que ça en traçant une ligne, d'accord? Dans la vie, il y a des jours où tu vas pas te sentir bien, il y a des jours où tu te sentiras malade, il y a des jours où tu auras des préoccupations qui vont t'empêcher de passer à l'action, peut-être. Il y a des jours où tu auras d'autres priorités qui seront beaucoup plus urgentes, peut-être, qui vont faire que, voilà, tu vas peut-être prendre un peu plus de temps dans ton passage à l'action et dans l'atteinte de tes objectifs. Donc, sur ce point-là, ce que je t'amène à considérer, c'est de, comment dire ça, suivre ton évolution, d'accord? Tu suis ton évolution et tu es patiente ou tu es patient, ok? Alors, 7e et dernier point que je te suggère par rapport à atteindre ton objectif et réussir ton année, effectivement, c'est de t'entourer de gens qui ont plus ou moins les mêmes objectifs que toi. D'accord? Tu vas t'entourer de gens qui vont peut-être créer un certain environnement qui va te pousser à aller de l'avant par rapport à l'atteinte de ton objectif. Okay? Parce que l'environnement est très très important. Lorsque tu veux atteindre un objectif, c'est bien d'être dans un environnement de gens qui poursuivent les mêmes objectifs, d'être entouré de gens qui comprennent ce que tu essaies de réaliser, d'être entouré de gens qui eux aussi essaient d'aller de l'avant d'une certaine façon, ou d'une autre, donc qui pourraient éventuellement t'encourager dans les actions que tu poses, dans les efforts que tu essaies de faire, qui pourraient peut-être te donner des idées, qui pourraient même t'aider, pourquoi pas. D'accord? Parce que l'environnement, tu sais, ça peut te tuer. Un mauvais environnement, ça peut vraiment te retarder. Ça peut empêcher que tu passes souvent à l'action. Ça peut te décourager, tout simplement, dans la poursuite et l'atteinte de ton objectif.